Allô, monsieur Boni. Qu'est-ce que je peux donner là, la pièce que je peux donner. Ah, ok, ça va. Ah, c'est bien. No, you wanna? Ça se vend un peu? Ah, c'est confondu. Bonjour. Bon. Chaque vraiment. Roméo, c'est que nous balancer une mise en bouche. avec 4 essais, c'est simple.
Un autre de mes anciens professeurs. Bien. Ah oui. J'ai eu beaucoup de... Je me rappelle notre théâtre. Ah, c'est vrai, hein? C'est vraiment... Moi, c'est 32 ans. Ah, vous, c'est 32 ans. Je ne suis plus en Suisse. Ah, c'est vrai? Ah, depuis, hein? Bon, maintenant... Je suis parti. Comme ça. Ça, on met les heures. Ce sont des fournements implémentés, c'est-à-dire Fongoli, on peut pas aller balayer au le niveau d'ouverture, il y a fenêtre, des arts, niveau à chauffage, sur les montées et la macasse, souffre complètement. Donc, l'avantage de la suite, c'est que on a maîtrisé comme ça. Un peu collé. Juste les présents. À 25 ans, professeur de philosophie, mais je peux vous dire que mon passage ainsi que ceux de beaucoup d'autres collégiens dans la seule année de 6e et les 2 heures de cours par semaine ont réellement transformé la maturité des uns et des autres. Et c'est un peu avec cette graine sémée à l'époque que nous avons continué, cheminé et grandi jusqu'à ce jour. Quoi de plus normal que de rendre hommage, mais aussi de féliciter le professeur pour avoir décidé de mettre dans un ouvrage tous ces enseignements qui, je suis certain, vont beaucoup aider la jeunesse, vont beaucoup aider notre pays à aller de l'avant. Enchaîné comme nous sommes, je peux juste me souvenir de quelques passages
pendant qu'on faisait ce cours où le professeur Boseko nous demande d'ouvrir notre cahier de brouillon au milieu et d'écrire l'Afrique noire est malade, nous sommes fous. Ou encore, méfiez-vous des gens qui prient beaucoup, fussent-ils habillés en robe blanche. Et nous sommes dans une école de jésuites, très provocateur, c'est des choses qui nous ont énormément inspirés. Le mythe de Sisyphe, autant d'enseignements qui, aujourd'hui, même dans nos responsabilités actuelles, nous ne cessons de les rappeler. Mais en réalité, je n'aurais pas dû être ici, c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû être ici, qui nous a quittés malheureusement, mais le professeur m'avait, il y a 2 ans, dit, le jour où je sortirai Inakale, c'est Guillaume Kahacha qui, m'ayant encouragé à le faire, devrait introduire ou en tout cas adresser le mot. Et quand il m'a demandé de le faire, pour l'honneur et pour la mémoire de mon frère, je n'ai pas hésité du tout et je remercie beaucoup le professeur pour cet honneur. Et donc, Guillaume lui-même était son étudiant 4 ou 5 ans avant moi. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça l'a transformé. Et donc c'est autant d'élèves, autant de personnes que le professeur a transformé. Et aujourd'hui, à travers ce livre, c'est des millions de personnes qu'il pourra transformer. Et nous, notre engagement, c'est vraiment d'en faire la promotion, d'en faire le partage pour qu'un plus grand nombre en bénéficie et que notre pays se transforme. Merci beaucoup, professeur, et merci à tous d'avoir répondu présent. Merci. Quand il croit aimer, il n'aime pas du tout. S'il aime, c'est pour son plaisir. Quand il croit donner, il donne pas du tout. Il tombe sur tous les miettes qui tombent. Il tombe de son beau morceau. Il donne. Pourquoi les riches sont-ils riches? Que a-t-il créé l'homme riche? Que les riches, ainsi dit-on qu'il prête à Dieu. Que le riche, que le partager on a toujours besoin de lui. Aidons-nous mutuellement. Aidons-nous mutuellement. La charge. C'est très beau même. L'éditeur du livre. À savoir l'introduction au sujet, le pouvoir explicatif du jeu social
la volonté d'auto-élucidation, la perception de l'avenir et le pouvoir de créativité, porter les combats de la vie en esprit. Évidemment, une préface, un avant-propos, un lexique et une conclusion sont chacun à sa place pour donner au livre sa forme et sa valeur. Comme vous vous en doutez, le mythe d'Inakale n'est pas la première publication en matière de réflexion ou de questionnement relatif à la situation et au sort de l'Afrique noire. Toutefois, il nous est aisé d'affirmer ici qu'il constitue un nouveau souffle et une nouvelle approche dans l'industrie de la pensée congolaise. Son mérite consiste premièrement dans l'effort de diagnostiquer la problématique africaine et d'y réserver des explications, tout comme des pistes de solutions, partant des symboliques que l'Afrique a elle-même produites de l'intérieur. L'auteur illustre sa thèse ou encore synthétise sa pensée et son discours en s'appuyant sur deux œuvres d'art populaire qui l'ont fasciné lors d'un séjour dans le Kivu. À l'époque, le Kivu, c'était une région commune, il n'y avait pas les distinctions entre les trois provinces, alors qu'il était encore étudiant. Il s'agit d'une peinture appelée Inakale et d'une sculpture de trois gorilles connue sous l'appellation des Matatu. En fait, ces trois gorilles, les Tatu, c'est trois en Swahili, donc dans le Kivu, on les appelle les Matatu. C'est de là qu'il dégage la théorie Inatatu, qui n'est rien d'autre que l'abrégé de Inakale et Matatu, dont les illustrations sont reprises sur la couverture du livre. Deuxièmement, le mérite de cet ouvrage est que son auteur, invente tout un langage approprié, fait des néologismes, des concepts originaux, des expressions évocables en langue nationale, notamment en lingala, pour transmettre sa théorie d'Inatatu. C'est la raison d'être du lexique dans la partie introductive de l'ouvrage. Vous y trouverez entre autres ce qu'il appelle le ka, Moselebende, le Mozendo, Mokilingonga, le Likundu, le Mokokoli et Keko, ce qu'il appelle Komikabambeka, le montage historique, la résilience empathie, etc. Et dans son discours verbal, il ajoute par exemple Bilia Kiye Bikoki, Toza Yakobeba. Troisièmement, le mythe d'Inakale est une gestation, une cogitation et étude de presque 40 ans. Un livre de toute une vie qui reflète le parcours et la personnalité de son auteur. D'où vient l'Afrique? Pourquoi en est-elle présentement là? Où et comment va-t-elle finir? Quelle est la part de l'Africain dans ce qui lui arrive? Autant de réflexions disponibles dans cette publication. Quatrièmement, la particularité d'Inakale est qu'il est le fruit ou le résultat de la solidarité et de la mobilisation des anciens élèves et des proches d'un enseignant de carrière. C'est comme ça qu'il s'appelle Jacques Osebo, enseignant de carrière. Autour d'un projet cher et qui lui est cher et particulièrement remarquable. J'en profite ici pour remercier publiquement toutes ces personnes dont les interventions significatives ont marqué les différentes étapes de la production de ce livre. Le mythe d'Inakale coûte 45 000 francs congolais ou 50 $. Il est principalement vendu au siège des éditions RDC Logos, 277 avenue Nyangwe, commune de Lingwala. D'autres points de vente se négocient, notamment au collège Boboto, au complexe scolaire Cardinal Malula et ailleurs. Des conférences, débats et des émissions radio-télévisées sont planifiées en vue, comme j'ai dit au départ, de décortiquer
le style très soutenu du discours d'Inatatu et bien entendu d'enrichir le débat. Jacques Boseko Eya Boseko, auteur, penseur et enseignant de carrière, est né à Kinshasa le 26 septembre 1957. Il fait ses études primaires à l'école Saint-Pierre, les humanités littéraires au collège Boboto, ex-Albert Ier jusqu'en 1977. Il obtient sa licence en philologie romane à la faculté de philosophie et lettres du campus de Lubumbashi en 1982. Marié et père de 3 enfants, il est un enseignant de carrière. Au collège Boboto d'abord, entre 1992 et 1994. Actuellement, il preste au complexe scolaire Cardinal Malula, au philosophat Saint-Agua et en propédeutique Cardinal Malula. Bon, officiellement, les anciens du collège le savent. Moi, je terminais en section littéraire en 92. Officiellement, Jacques Boseko enseigne le français, la philosophie et le latin, officiellement. Vous trouverez dans le livre d'autres détails biographiques intéressants, tels que son amitié avec le révérend père André Nocart, sa rencontre avec Valentin Yves Moudimbe, qu'il a eu comme professeur à l'université de Lubumbashi. Je termine mon mot par remercier mon équipe, RDC Logos et Elongo Elonga, pour son engagement et sa détermination dans la concrétisation de ce rêve qui était très cher à notre professeur. Depuis 2011, RDC Logos a commencé à apparaître en tant que magazine culturel et depuis mars 2015, donc mars de cette année, nous œuvrons en tant que maison d'édition. Donc le mythe d'Inakale est donc notre première réalisation, c'est notre premier bébé. La promotion des ressources, des valeurs, des initiatives et de la culture congolaise resteront nos thématiques de base. Cher professeur Jacques Boseko, nos sincères félicitations pour votre parcours de brave combattant, pour cette œuvre de grande valeur et cet exploit que vous venez de réussir. Au nom des milliers d'élites que vous avez contribué à susciter, je n'ai pas dit à former parce que Jacques Boseko a toujours affirmé qu'on ne forme pas les élites mais qu'on les suscite. Infiniment merci d'avoir dédié, donc au nom de toutes ces élites, au nom de toutes ces écoles par lesquelles vous êtes passés, au nom de toutes ces institutions, au nom de l'éducation nationale même. Donc infiniment merci d'avoir dédié votre vie à l'enseignement, à la recherche, à la culture et à l'étude. J'ai dit et je vous remercie. Le témoignage de vous, comment il est présent dans la salle. Merci madame. Dieu, amis et camarades de la bonne lecture et de la bonne pensée, au nom d'Inakale, en tant que témoin de la gestation jusqu'à la naissance de ce, à l'occurrence M. Jacques Boseko Eya Boseko. Inakale est une remise en question de l'homme noir ou peut-être de l'homme tout court. Une réponse à tous ceux qui ne se retrouvent pas. Tous n'ont pas seulement oublié l'être de l'Africain, mais aussi ont perdu leurs racines africaines. Ceux qui sont aujourd'hui ne reflètent pas ce qui devait réellement être. Bref, la dénaturalisation de l'être noir. La pensée inakalienne nous amène à nous questionner sur notre être à travers cette illustration. Vous conviendrez avec moi que sur tout le plan, nous étions déjà préparés à la limitation. L'autre s'est servi de notre naïveté pour nous présenter un modèle de vie. Nos traditions aussi n'ont pas pu nous expliquer certains phénomènes vécus dans nos origines qui pouvaient nous servir de tremplin pour de nouvelles expériences ou connaissances.
Nous sommes tous des Africains et surtout des Congolais. Il y a un grand tableau qui est placé devant nous. Ce tableau illustratif date de longtemps. Peut-être c'est déjà Inakali qu'on nous présentait sans que nous sachions réellement. Il renferme en lui seul tout ce qui est écrit et il confirme aussi que nous étions préparés à la limitation. Qu'il me soit permis de m'approcher de ces tableaux pour vous expliquer ce que sont réellement des confirmés que nous étions préparés à la limitation. Ça, c'est l'homme noir que nous sommes. Vous conviendrez avec moi qu'en montant, il y a un élément. Si vous cherchez les anciens tableaux, vous allez voir que la personne qui montait possédait une arme. Et l'arme était en train de tomber. Le regard n'était plus vers le haut, mais cela était tourné vers le bas. C'était déjà le désespoir. Et pour vous dire que nous étions déjà empêchés d'aller loin et de voir ce que moi j'ai découvert auprès de M. Jacques Boseko, on a placé devant l'être noir un serpent. Qu'il soit mort ou vivant, nous avons toujours peur. Cela signifie quoi? Que le serpent représente la puissance de l'air. Le serpent représente le pouvoir que nous ne pouvons jamais dépasser. Dans la forêt, on a placé un lion qui symbolise le pouvoir et la puissance de la forêt. Dans l'eau, on a placé le crocodile qui est le véritable maître. Alors, la personne sans défense, en réalité, l'arme qui devait être là, pour nous, ça signifie, c'est la connaissance qu'on devait réellement, qu'on devait disposer. Et c'est l'intelligence que nous avons bêtement lâchée et qui tombait déjà, mais dans l'eau. Mais comment quitter cet endroit et où aller? Parce qu'il y a un lion qui représente toutes nos traditions, tout ce que nous regorgeons en Afrique, dans l'eau, en l'air, et tout cela, au lieu que nous avions à dominer, tout ce qu'on a mis comme représentation nous domine. Vous conviendrez avec moi aussi que nous, en tant qu'Africains, ce sont les animaux qui dominent sur nous parce que nous sommes en train de le vénérer. Nous vénérons les animaux. Les animaux sont devenus nos dieux. Alors nous avons perdu réellement la puissance de pouvoir au moins bien réfléchir pour aller au loin. Mais voici ce que j'ai découvert auprès de M. Jacques Boseko. C'est ça. C'est là où l'homme blanc est allé. Malgré qu'il n'avait plus de ce moyen de défense, toutes les connaissances qu'il possédait, il y avait un esprit. Ça, c'est l'esprit supérieur. C'est là où on devait aller. Au lieu d'avoir le regard vers le bas, au lieu de foncer pour pouvoir neutraliser le serpent, enfin de regarder là où il y avait l'esprit supérieur. Et nous n'avons pas reçu cette grâce-là. Alors, Inakali est arrivé. C'est pour nous ramener à la raison. Comment arriver? Malgré, on a tout ce qu'on a reçu là, ce ne sont pas nos connaissances africaines. Nous avons déjà abandonné notre arme réellement. Alors, nous allons revenir. Et nous empêche d'aller de loin. Malgré la faune et la flore, les manques d'ingéniosité pour arriver à transformer. En Afrique, c'est plein de forêts, c'est plein de plantes, mais les Africains nous sommes vraiment incapables. Mais ce sont les autres qui nous amènent leur expertise, leur expérience, ils viennent transformer à notre place. Or, nos ancêtres étaient quand même à la hauteur de nous aider. Pour clore notre intervention, nous vous invitons à intérioriser cette pensée. Interroger en cas d'une zone d'ombre pour être éclairé par le professeur Jacques Boseko.
à chaque fois que nous allons faire la lecture de cet ouvrage, si nous n'arrivons pas à bien cerner le message, il faut interroger seulement l'initiateur, celui qui a